j'espère que ça va pour vous. On est aujourd'hui samedi et tu l'auras remarqué, il n'y a pas eu de début de vlog, pas eu de bienvenue dans un nouveau vlog. Non, il n'y a pas eu de ça. J'ai pas filmé de la semaine. Pourtant j'ai une semaine assez chargée et assez cool. Donc du coup je vais vous faire un petit résumé comme ça. Et comme ça vous aurez un petit vlog des familles. Et moi ça me fait du bien de vous raconter un petit peu tout ça. Donc du coup on a commencé par ce week-end. Ce week-end c'était archi cool. Franchement c'était grave cool. J'ai eu souvent les enfants. Solo ou pas solo, enfin un ou deux. Samedi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais non, je vous ai pas pris samedi. Je sais pas où je me suis arrêtée dans le vlog. Je sais pas. Non, je crois pas que je vous ai pris samedi. Mais grosso modo, samedi, je suis restée. Qu'est-ce que j'ai fait samedi? Je suis restée avec mon chouki à la maison. Parce qu'il voulait pas aller à l'anniversaire, je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis désolée, je sais pas. Bref, je suis restée avec mon chouki à la maison, c'est trop cool, on a fait plein de trucs. On a la déchetterie comme des grands, mais je crois que je vous l'ai dit. Donc on passe le samedi. Mais voilà, j'ai passé une bonne journée samedi à la maison. Dimanche, l'empereur, sa femme et le petit prince. Dimanche, je vais toucher mes cheveux, je vous le dis, j'ai envie de me tripoter les cheveux, voilà, j'annonce. Dimanche, il y avait le papa des enfants qui travaillait, donc du coup j'étais à la maison. Et là c'était une bonne organisation parce que en fait, il y avait Chouki qui avait un anniversaire au McDo. Quand j'étais petite, je rêvais de faire un anniversaire, mon anniversaire au McDo, mais j'ai jamais fait. Je sais pas du tout combien ça coûte, j'en ai aucune idée. Mais du coup, anniversaire au McDo, je l'ai déposé un petit peu plus tôt, ce qui m'a permis d'aller avec ma fille voir un film. On a été voir Blue. Ah, mon chouki, j'entends mon chouki. On allait voir Blue. Blue, c'est le film avec Ryan Reynolds, une espèce de grosse bête violette. Et du coup, c'était sympathique. Alors, moi, j'avais entendu parler que c'était un film de schizophrène et tout. C'est vrai que Ryan Reynolds, il a tendance à jouer dans des films assez bizarres. Mais finalement, c'était cool, c'était grave cool. Grosso modo, le pitch, c'est une fille qui a perdu sa maman et qui voit que son voisin il est bizarre. Son voisin c'est Ryan Reynolds. Et en fait, il y a des personnages, des amis imaginaires qui sont du coup en 3D. Et en fait, le but c'est de retrouver c'est des enfants imaginaires, c'est des amis imaginaires d'anciens enfants, enfin des enfants qui existent mais qui ont grandi et qui les ont oubliés. Et donc le but c'est un peu de se faire rappeler, d'aller chercher les adultes et de leur faire se souvenir des espoirs, des rêves qu'ils avaient avant. Et bordel, j'ai pleuré ma race, hein. Moi j'en pouvais plus, j'étais en train de me moucher. Les gens ils ont dû dire mais c'est quoi cette pelote qui se mouche toute seule. Et c'était cool parce que j'ai pris des places. Franchement déjà c'était grave cool parce que c'est un collègue de bureau qui m'a donné les places de cinéma. Franchement il abuse de ouf mais trop adorable. Et du coup quand c'était des places virtuelles. Et donc du coup quand j'ai choisi les places, je pouvais choisir des places confort pour 2 euros. Bon, étant donné que c'était gratuit, bah, j'ai payé du coup 4 euros. Et j'ai eu des petites places confort dans l'espèce de petits canapés. Donc c'était grave chouette. J'y suis allée du coup qu'avec ma fille. Et on peut faire des petits câlins et des petites papouilles. C'était bien comme tout. C'était très très chouette. C'était un beau moment. Après on allait récupérer le petit chouki à l'anniversaire. On a traîné un petit peu à l'anniversaire parce que c'était pas fini. Et ah ouais, avant, j'ai tenté de déposer des colis. Non mais franchement, arrêtez avec les colis Vinted Go parce que ça c'est juste une horreur. Premier truc où on va, il n'y a plus de place. Non, c'est pas ça l'histoire. Non, ça c'était lundi. Vinted Go c'est juste horrible. Vinted Go ce sont des cases bleues. Vous pouvez choisir ça sur... attendez, je vais vous montrer une photo. Vous pouvez choisir ça quand vous commandez sur Vinted, mais vous pouvez pas le supprimer de vos choix
quand tu commandes des... Enfin, quand tu vends des choses. Grosso modo, c'est des cases comme ça, tu vois. Et donc du coup, j'avais pas imprimé mes bordereaux parce qu'en fait quand tu peux scanner ton QR code avec l'application, il te propose d'imprimer ton bordereau directement à la machine. Je me suis dit vas-y, on va économiser de l'essence, de l'encre. Et du coup j'en ai trouvé un. Qui était ouvert le dimanche. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Les gens, moi dans mon batelin il n'y en a pas beaucoup. Et donc du coup j'en ai trouvé un qui ouvrait le dimanche à Truffaut. Et j'y vais, et bien sûr, il y avait plus d'encre dans la machine. Voilà, donc je suis repartie comme une bouffonne avec mes 2 colis. Ça m'a saoulée. Et donc du coup, j'ai voulu les envoyer lundi. Alors, attention, lundi, on fait un premier Vinted Go. On arrive direct. Il y avait que des XS, donc il y a plus ou moins des grosses cases, sachant que la plus grosse case elle est quand même petite, hein. Et avec des XS, donc j'avais 2 colis, impossible que ça rentre dedans. On y va à la deuxième machine, tout était blindé. Je sais pas, alors à mon avis quand vous commandez sur Vinted Go, des fois vous devez attendre très très longtemps, parce que depuis que les gens viennent pas chercher leur colis, ça reste une semaine, c'est juste une horreur. Donc il était blindé, et le troisième il y avait que des S. Et là, j'ai fait, ah, vas-y, il n'y a pas moyen. Premier carton que j'avais, parce que j'ai tout mis sous forme de carton, pourtant dedans c'était des petites choses. Je te l'ai écrasé mon colis. Je l'ai écrasé, je l'ai mis dans la... Enfin, je l'ai écrasé, mais j'ai pas abîmé les articles là-dedans. Et deuxième truc, c'était que des vêtements. Du coup j'essaye, ça passe pas, tu vois, je me dis ah, ça passe pas, c'est une horreur. Et après mon collègue qui est avec moi, il voulait se prendre un sandwich et tout, c'était au même endroit. Et je lui dis attends mais je vais retenter mon truc, c'est bon, on a fait 3 Vinted Go, c'est mort. Et du coup j'ai percé un peu mon colis, mais un tout petit peu pour enlever l'air, je l'ai écrasé de fou et je l'ai rentré mais en puissance dans la machine. Je me dis le gars il a dû galérer de ouf pour le livreur pour l'enlever, mais la personne a reçu son colis et a validé, même une bonne évaluation, donc c'est bon, il est bien arrivé. Mais franchement les gars, si vous commandez sur Vinted, ne commandez pas Vinted Go parce que c'est juste une horreur, c'est juste une horreur. J'ai plus de batterie, ça me stresse parce que ça clignotasse. Je vais changer la batterie, il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Je change la batterie, vous ne verrez pas la différence. Hop, mais on va changer ça. Toujours avoir une deuxième batterie de secours, c'est toujours bien. Allez, on la change. C'est bon, batterie changée. Donc voilà, j'ai travaillé lundi, mardi. Et donc du coup mercredi j'étais avec les enfants, on n'a rien fait de particulier. Et j'étais claquée, j'étais explosée, j'étais vraiment très fatiguée. Pourtant je me suis pas couchée très tard. Donc mercredi je suis restée avec les enfants, on n'a rien fait de fifou malade. Franchement j'étais un peu une mère indigne parce que je me suis pas occupée beaucoup d'eux. Ce qui est cool c'est qu'ils jouent ensemble et tout, ça c'est super bien. Et jeudi je suis allée en sortie scolaire avec ma fille. On est allé à la forêt de Fontainebleau où j'ai fait 7 km 500. C'était sympa comme tout, mais vers la fin, parce que du coup c'était toute la journée, je pense pas que c'était toute la journée, vers la fin j'étais claquée pareil, et au retour du bus, j'ai dormi dans le bus, j'étais en mode... quand ta tête elle tombe et tout. Ouais, donc j'étais explosée, donc j'ai fait dodo. Du coup j'ai travaillé vendredi. Rien de fifou, un de transcendant. Et du coup, vendredi, ouais, j'ai travaillé vendredi. Et hier, c'était un petit spectacle. Il y avait un petit spectacle pour mon fils. Et il faisait un petit spectacle à 18h30 à la fin de l'école. Enfin, bien à la fin. Et j'étais bien parce que je pouvais pas y aller. Il y avait plus de place pour poser. Et j'ai eu une illumination. Comme quoi mon cerveau commence à réfléchir un peu. Le matin, à 4h30 du matin, je me suis dit, mais attends, je peux peut-être demander à un de mes collègues de venir de prendre son poste un petit peu plus tôt, et du coup ça me permettra de partir 1 heure plus tard pour assister. Et du coup j'ai demandé à une collègue, elle m'a dit oui. J'ai demandé à mon patron, il m'a dit oui. Et donc du coup j'étais dans le speed, hein, franchement sur la route et tout, ça a bouché de ouf, j'étais en stress. Et j'ai pu arriver à son spectacle, et je suis contente parce que je suis même arrivée avant le papa. Du coup j'ai été chercher les enfants à la garderie pour la première fois de ma vie, je crois, ou la deuxième fois, parce que c'est pas du tout mes horaires. Et ensuite on a vu le petit spectacle, voilà, c'était sur les Jeux Olympiques et tout. D'ailleurs je pense qu'il y a une maman qui me regarde, parce que quand j'ai pris, j'ai rien à voir, mais quand j'ai pris le bus l'autre jour là avec les enfants, dès que je suis rentrée dans le bus, il y a un enfant qui m'a
que je sais pas qui ça. Il m'a dit toi je te connais, tu fais des vidéos sur YouTube. J'ai fait oh là là oh là 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 là. Je fais rien. Donc voilà. Donc ouais, il y a peut-être des mamans de l'école qui me regardent sans savoir qui je suis. Parce que moi je suis très discrète. Et voilà, c'était cool. Aujourd'hui, du coup, je ne travaillais pas aujourd'hui. J'ai posé ma journée pour aller à la kermesse des enfants. Je leur ai dit, donc la fête de l'école, j'aurais dit par contre, vous me laissez dormir. Hein, vous me laissez dormir. Je suis quand même levée ce matin à 8h. Parce qu'ils sont levés à 8h. Pour une fois, ils sont levés tard. J'ai fait le petit déjeuner. Il y a le papa qui était réveillé. Donc j'ai fait le petit déjeuner. Je me suis recouchée. Et je me suis réveillée à 10h30. Quand je me suis réveillée, je suis montée pour aller prendre la douche. Et quand je suis redescendue de la douche, il n'y avait plus personne à la maison. Voilà, sachant que le papa des enfants, à la base, voulait pas trop aller à la kermesse. Donc quand je suis descendue, il n'y avait personne. J'en ai déduit qu'ils étaient partis à la kermesse. J'ai déposé encore et toujours 2 colis. Cette fois, c'était chiant. C'était un chronopost, un mondial relais. Non, un relais colis. Donc je dis là le truc. Mais bon, ça fait des petits sous. Donc j'ai déposé mes colis. Après, j'ai envoyé un message. Pas eu de réponse. J'en ai dit qu'ils étaient à la kermesse. Je suis allée à la kermesse. J'ai retrouvé mes enfants et le papa des enfants. Et ensuite on est revenu, voilà. Et je suis là. Franchement, je t'ai fait un condensé de la semaine. Alors ça a l'air con, mais franchement, j'ai passé une très 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 bonne semaine. Eu le temps de faire des choses, de penser à moi. J'ai continué un petit peu mon livre, pas beaucoup, mais j'ai continué un petit peu. D'ailleurs, est-ce qu'on irait pas à la bibliothèque aujourd'hui? Non, flemme. Non, flemme. J'ai pas encore fini mon livre. Faut que je continue. J'ai répondu à tous mes emails. J'ai même fait un devis pour une marque qui m'a proposé une collaboration. Ils voulaient que j'en fasse un devis, donc j'aurais fait un devis. Je ne sais même pas comment, je ne sais pas du tout comment je pourrais me monétiser. Enfin, pas me monétiser, mais me connaître mon prix, tu vois, sachant que YouTube se pète de plus en plus la tronche. Mais j'ai établi à 150 € à placement de produit en insertion, tu vois, genre c'est comme si je l'insérais en tout début de ce vlog. Moi j'ai dit 150 €. Ils m'ont dit ok. J'ai fait ouais. Je pense que c'est que ça pourrait être plus cher. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des collaborations Chine payantes. Ils se font payer en plus, franchement c'est ouf. Donc voilà. J'ai bientôt une collaboration aussi pour... T'as vu, je fais une petite note pour mes cheveux. J'ai aussi une collaboration pour un aspirateur. Encore un aspirateur, mais c'est cool. Ça va être un aspirateur, ceux que j'adore là, ceux qui passent un aspirateur laveur. Tu sais, où tu mets de l'eau et ça t'aspire aussi directement le truc. Donc ça va être cool. J'en ai déjà un, bien sûr, je vais pas le garder, donc restez attentifs s'il vous intéresse, parce que je mettrai celui que j'aime le moins sur le bon coin d'aspirateur laveur, sachant que celui que j'ai il est très très bien, donc si l'autre il le dépasse, bah, je mettrai l'autre, mais l'autre c'est celui que je vais avoir bientôt, c'est celui de la marque Jimmy. Et Jimmy c'est la marque que j'adore parce que c'est l'aspirateur que j'ai gardé, l'aspirateur classique basique c'est celui que j'ai gardé, donc on verra si leur aspirateur laveur est aussi bien que leur aspirateur classique. J'ai hâte de tester parce que franchement Jimmy j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup cette marque, donc j'ai hâte de le recevoir. J'ai hâte de le recevoir et j'ai hâte de le tester. Ça va être cool, ça fait longtemps mine de rien que j'ai pas reçu un produit électroménager. Enfin, si j'ai reçu l'air fryer. D'ailleurs mon pote il en est très très content, le dernier air fryer que je vous avais montré. Il en est très content. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Et là où je suis contente aussi c'est que Shein, ils ont accepté... J'aurais proposé une collaboration d'initiative et ils ont accepté. Ça va être une collaboration spéciale jeans. J'ai commandé donc je vais recevoir gratuitement une vingtaine de jeans et j'espère que je vais avoir quelques petites pépites parce que l'autre jour je voulais mettre un jean, c'était la croix et la bannière, je me suis trouvée mais c'est tous les pantalons et tout, du coup j'en ai mis de côté, il faut que je les mette sur Vinted, mais là il commence à avoir trop de choses, même s'il y a des trucs qui partent au compte-gouttes, il commence à avoir des... Déjà rien qu'ici il y a 1, 2, 3, 4 zones de stockage. J'ai 6 zones de stockage en tout dans la maison pour Vinted.
Donc c'est un peu relou. Parce qu'au fur et à mesure, je me débarrasse. Autant, hein, je vous le cache pas, hein, quand j'ai des collaborations et qu'il y a des choses qui me plaisent pas, je les mets sur Vinted. Mais aussi, au fur et à mesure, je me débarrasse de mes propres vêtements ou de mes propres accessoires sur Vinted. Donc voilà, il y a beaucoup de zones de stockage. Il faudrait que je vois un peu plus tard, quand j'aurai plus de place, comment je m'organise pour arrêter d'avoir autant de zones de stockage dans toutes les pièces, parce que mine de rien, c'est une organisation. Heureusement que les vêtements pour les enfants, je les mets en lot parce que c'est un gros bazar, hein. Franchement, c'est fou. Et ça me fait rire parce qu'avec mon pote, on parle aussi, sa nana, elle fait aussi des trucs vintage. Il me dit, j'en peux plus. Ces trucs vintage, ça m'a fait rire. Donc voilà, grosso modo, qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre? Je vous remercie pour vos messages sur mon dernier vlog là, qui s'intitule Les mecs sont des charros. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, absolument pas. Il y a mon collègue du bureau qui me dit, tu sais, c'est pas tous les mêmes. Je sais que c'est pas tous les mêmes, mais ça me faisait rire. Le charreau, le charreau au travail a encore fait son charreau, mais j'ai pas relou. C'est ouf, hein, comme tu peux trouver quelqu'un à la base mignon et séduisant, et que si tu fais un truc de charreau, et ben tu le trouves mais lourdingue, et c'est genre mais casse-toi en fait, m'approche pas, tu vois. C'est fou comme ça peut changer. Ça peut changer. Et le voisin papa, on a discuté dessus, mais je lui ai dit écoute, enfin j'avais envie de lui expliquer par A plus B que en fait ce qu'il était en train de faire c'était juste pour se changer les idées, et qu'il fallait qu'il prenne conscience qu'il avait de la chance d'être avec la personne qu'il était, et qu'il fallait qu'il réfléchisse et qu'il avait de la chance. La meuf qui se jette des fleurs, mais qu'il avait de la chance d'être tombé sur moi qui a un minimum de respect et de réflexion. Et, et donc du coup, je lui ai mis un stop en lui expliquant que... enfin, un stop. Oui, je lui ai mis un stop, mais je lui ai surtout expliqué que ça servait à rien ce qu'il faisait, et qu'il fallait qu'il se pose les bonnes questions par rapport à sa nana, et que dans tous les cas il se passera jamais rien avec moi parce que j'ai pas envie de me foutre dans un truc relou, et et, euh, et que j'aime bien sa nana, et que je la respecte, et que voilà quoi, tout ça, et que j'ai absolument pas besoin de ce genre de relation parce que c'est déjà assez compliqué comme ça ma vie, on peut le dire. Donc ça c'est cool, j'ai pas envie d'avoir des problèmes en plus, j'ai pas envie d'avoir des tics dans la tête, ça me saoule. Oh, super bonne nouvelle, super bonne nouvelle. Désolée pour le résumé, je sais ça doit être chiant pour vous et beaucoup de choses à encaisser, surtout que je passe du coq à l'âne, mais super bonne nouvelle. J'ai regardé mes comptes bancaires. Alors, vous savez, ce que je vais faire par rapport au prêt, c'est que je vais moduler le crédit. Et la première fois, c'était pas passé. La modulation du crédit, c'est-à-dire allonger les échéances, de ce qui va faire que je vais payer moins de mensualité pour la maison. Et donc du coup la première fois on avait fait une demande au siège qui n'avait pas accepté la demande, et là j'ai refait la demande, et l'autre jour je regarde, enfin j'ai fait la demande à l'assurance, j'ai envoyé les papiers à la banque, et 3 jours après je regarde mes comptes bancaires et je vois il y a sur le compte commun, là où le compte commun il sert juste, compte commun sur la banque principale il sert juste à payer le crédit de la maison, et je vois on est à moins 40 €, alors que je vous dis il y a juste l'argent pour le crédit qui part. Bon, il y a un tout petit peu de surplus au cas où, voilà, mais c'est genre 20 balles de plus, tu vois. Et je vois on est à moins 40 € et des patates là. Je me fais mais c'est quoi le délire là, parce qu'on fait pas de dépenses. Et en fait c'était machin frais de dossier. Et du coup je me dis mais c'est trop bien. Je me souvenais plus qu'il fallait payer pour modifier les mensualités, enfin modifier ton contrat en gros. Mais c'est ça, la banquière elle m'a appelé hier et elle m'a dit je pense que vous l'avez vu, c'est bon, c'est passé, la modulation du crédit. Donc voilà, donc là je suis engagée pour jusqu'en 2036 je crois pour la baraque. Et du coup bah, c'est trop cool, je suis trop contente. Parce que je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est une première étape. Il y a ma collègue qui m'envoie des messages. C'est une première étape de fête, donc ouais, je suis grave contente, parce que je vous dis que j'avais un petit peu peur parce que Boursorama ils avaient pas accepté le truc. Donc ouais, ravie. Donc à partir du mois prochain, on va payer, enfin je vais payer 200 € de moins que je payais les derniers mois.
Donc c'est chouette, franchement c'est chouette, ça commence à s'éclairer là, c'est super bien. Sachant que dans tous les cas, je pense que là je vais moins me stresser parce que étant donné que c'est les vacances scolaires et qu'on n'a pas de moyens de garde externe, à part le centre de loisirs, mais on n'a pas, voilà, papa, maman, tout ça, et qu'on a besoin du papa et de la maman, bah là je vais pas m'exciter parce que je sais que dans tous les cas, qu'on soit séparés ou pas, ça aurait été une période difficile où on aurait dû compter l'un sur l'autre. J'ai aussi hâte d'avoir le résultat de la mutation, voir si ça a été accepté, surtout pour mon ex, parce que du coup ça voudrait dire que là il pourra trouver un logement. Je sais que ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais il pourra trouver un logement par rapport s'il est muté à tel endroit ou à tel endroit, ou s'il reste là où il est au niveau du taf. Donc ça va être cool, ça va être une bonne évolution, et au moins et voilà, ça sera cool. Je commence à voir mine de rien la fin de tout ça, et du coup c'est bizarre, mais du coup je profite un peu des derniers moments, sorties en famille, tout ça. Enfin, je prends le bon qu'il y a à prendre. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà, je prends le bon qu'il y a à prendre et je me prends pas la tête. J'arrête de me prendre la tête pour des conneries et tout. Là, je laisse glisser, je laisse glisser. Dans vos derniers commentaires, il y en a beaucoup. Alors, il y a toujours des commentaires, bienveillants et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a toujours des commentaires qui cherchent un peu les pics. Donc, point, on va à la ligne. Toujours des commentaires qui cherchent un petit peu les pics, des machins, des trucs. Quand je vous parlais des mecs qui étaient charros, et du coup dans mon ancien vlog, dans mon dernier vlog, je vous parlais des mecs qui draguaient, qui avaient des meufs et qui draguaient des filles ouvertement, voilà. Voilà, il y a eu des commentaires un petit peu piquants, genre un peu genre pousse-toi des questions, t'es aussi fautif que lui. Alors je veux bien comprendre qu'il y ait des meufs qui soient plus avenantes que d'autres. Après, honnêtement, c'est pas parce que personne que je ne suis pas, et que tout le monde a le droit d'être comme ça, mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, tu pourrais être même une meuf super bonne, la plus bonne de tes copines, mettre des mini-jupes et des décolletés plongeants, faire les yeux doux comme ça quand tu parles à un mec qui est marié. Le charreau, c'est pas la fille qui va draguer en fait. Une fille qui est célibataire, qui, si elle a envie de séduire, de draguer, alors même si ça se fait pas, je le conçois, elle fait un peu ce qu'elle veut en fait. Elle fait un peu ce qu'elle veut, surtout que à la base, elle est pas censée, et c'est le cas dans les deux histoires que je vous ai racontées dans mon dernier vlog, le collègue et le voisin. Le collègue, je connais pas sa vie, je suis pas censée savoir, il a pas une alliance au doigt, je suis pas censée savoir qu'il a une meuf ou pas. Et le voisin papa, même si je le vois avec sa nana, tu vois, genre quand j'étais à la fête de Chouki, et aujourd'hui à la fête de l'école, j'étais avec, bon, on n'est pas arrivés ensemble, mais j'étais aussi avec le papa des enfants. Il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de machin, mais voilà, pourtant on n'est pas ensemble, donc t'es pas censé, t'en déduis qu'ils sont ensemble, mais en fait, pas forcément au final. Donc voilà, une nana qui est célibataire, elle fait un peu ce qu'elle veut, du moment qu'elle est respectueuse, et si tant est qu'elle... Alors, ne déformez pas ce que je vous dis non plus, hein, je te demande pas de faire « Ah, j'ai envie de sucer une glace », enfin tu vois, ça va... mais voilà, le gars qui va tromper sa nana... un charreau, il y a rien à dire. Et au même titre qu'une nana qui va tromper son mec, c'est une charotte. Tu vois un peu l'idée. Mais là, je vais à l'extrême de fou, bien sûr. Après, je peux comprendre hein, qu'il y ait des nanas qui ont l'air plus avenantes que d'autres. Et, et plus ouvertes. Mais ça veut dire quoi être ouverte en fait hein? Tu dis, ouais, je suis ouverte. Je suis ouverte, allez-y. Non, mais les gars, quand même, c'est un peu les messages que j'ai eu dans mon dernier vlog. Enfin, vite fait, hein, vite fait. Mais non, il n'y a pas de fille ouverte. Il n'y a pas de... Je suis une fille ouverte, vas-y, viens me pécho en fait, à un moment donné. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Tu peux pas rigoler, tu peux pas parler, tu peux pas... T'es obligé de dire, ouais, ça va, bonjour, bonne journée, t'as fait bon voyage. Enfin, c'est... Non, si... on est comme on est en fait, tu vois, et après de toute façon c'est compliqué, hein. Tu vas dire à quelqu'un j'adore manger des escargots, le gars il va comprendre qu'elle aime bien manger des chenilles, tu vois, des fois c'est
le langage est compliqué entre ce que tu veux faire passer comme message, le message que la personne elle reçoit, surtout si la personne en ce moment est en mode je suis pas bien dans ma vie, j'ai envie de séduire, là c'est compliqué. Mais j'ai compris ce que vous voulez dire, Après voilà, il y a des gens qui interprètent des choses et toi tu vas peut-être, enfin toi, les gens vont peut-être véhiculer une certaine image qui n'est pas forcément celle qu'ils ont envie de dégager, tu vois. Par exemple, un exemple à la con, quand j'étais après c'est la première image que tu parles, les images que tu vas te faire. Quand j'étais par exemple à la forêt de Fontainebleau, il y avait un daron qui parlait, tu vois, qui est venu me parler. Je qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, tout de suite tu fais qu'est-ce qui se passe? C'est quand quelqu'un va t'aborder dans la rue, je fais oula. Alors le gars il veut juste te demander où est la rue de Paris, tu vois. Et donc le gars il commence à me parler et tout, je me dis qu'est-ce qu'il a, lui il veut me pécho quoi, tu sais, je te remonte encore daron charron. Et du coup je me suis dit ça, tu vois, donc je commence à discuter avec lui. Alors c'est pas donc je commence à discuter avec lui parce que je crois qu'il veut me charroter, tu vois. Je me suis dit non, faut peut-être un peu faire ta meuf sociale quoi, sociable, sachant que j'avais discuté avec une maman pendant tout le trajet. Et donc du coup on parle, et puis je me dis il est chelou, pourquoi il me parle en fait, je suis la fille la plus insociable du monde quoi. Et donc j'ai fait c'est encore un charreau. Tu vois, premier avis. Et en fait, le gars, il tapait la discute à tout le monde. Et quand tu l'entendais parler, bah, il disait oui, moi, ma femme, blablabla, oui. Et à un moment, il était trop mignon parce qu'il parlait. Il y avait une petite fille qui posait une question. Et il disait, t'as une amoureuse, toi? Il fait, bah oui, moi, je suis amoureuse de ma femme. Et même, je suis mariée avec elle et tout, tu vois. Donc, au final, la première image que tu te fais des gens, elle est pas forcément. La bonne, tu vois. Donc je peux comprendre qu'il y a une interprétation des machins, des trucs, surtout avec des fois un manque que tu peux avoir toi personnellement. Donc voilà, par rapport à vos messages, un petit peu pour aller chercher le truc quoi, pour vous répondre un petit peu par vidéo. Et puis voilà, grosso modo, les petits messages que j'aurais eu. Rien de méchant, hein, franchement, il n'y avait rien de méchant. Il n'y avait rien de méchant dans vos messages. Mais j'aime bien vous faire des retours sur les commentaires que j'ai eu. Et ben sur ce, qu'est-ce qu'on va faire la pute? On va faire le montage de ce vlog, parce qu'il est 14h30. Je me ferai bien un petit montage de ce vlog. Comme ça, j'aurai rien à faire ce soir. Et peut-être me caler dans le lit en regardant sous la mer, là, sous l'océan. Je suis en train de regarder la petite série Netflix, là, sous la mer, grosso modo. C'est un gros synopsis en or. Hein. C'est un gros requin qui est sous la Seine, qui est sous la Seine, et voilà, ça va être un petit peu le bazar parce que c'est les JO et tout. Hein. Je trouve ça ouf que Netflix ils aient balancé un truc comme ça. Donc on va peut-être faire ça. Les enfants sont en train de regarder un dessin animé, je pense qu'ils sont claqués parce que mine de rien, entre la balade à Fontainebleau pour ma fille, le spectacle de fin d'année pour mon fils, plus aujourd'hui la kermesse, je pense que ça a été une bonne semaine aussi pour eux, assez intense, sachant qu'il y a eu l'anniversaire et tout le dimanche, tout ça. Je pense que ça a été assez intense. Et je suis en train de regarder cette pièce, je me dis que c'est de plus en plus le bordel, hein. Ouais, vivre dans sa chambre YouTube, enfin vivre, ça va, j'ai pas de frigo encore, mais voilà, que je range un petit peu, que je peaufine un peu tout ça, parce que ça commence à s'entasser à droite à gauche. Hein. Et ouais, en tout cas, ouais, j'ai hâte d'organiser un peu tout ça, et d'avoir une nouvelle organisation pour Vinted et tout, ça peut être pas mal de s'organiser un petit peu, de bien faire les choses, de bien plier les affaires, parce que des fois j'envoie des affaires, elles sont toutes pliées, je me dis les pauvres gens. Enfin, après tu repasses, de toute façon je pense que la plupart des gens ils lavent, même moi, je lave les vêtements que je reçois sur Vinted, sauf si ça sent bon la lessive, je vous avouerai, sauf si ça sent bon la lessive. Oh faut que j'arrête, je me suis maquillée. Sur ce les loulous, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de fausses interprétations dans le vlog que je vous ai laissé là, et dans tous les cas, même s'il y a des fausses interprétations, je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher l'affaire aussi, parce que j'ai encore des commentaires relous sur des comment dire, des vidéos classiques, des commentaires qui servent à rien du tout. Donc voilà, on va arrêter d'interpréter les choses. Il y a des choses que j'aimerais bien vendre, mais je me tâte. Je sais pas si vous le voyez là. C'est que c'est ici. Là, attends, je fais la Miss Météo. Ici, là. Hop.
c'est des palettes de maquillage. Attendez, pourquoi je fais ma flemmarde comme ça? Ça fait 2 semaines que je me dis vas-y je les vends. Faut arrêter le délire. Oula, je vais me péter la margoulette. Ça fait 3 semaines que je me dis ouais vas-y je les vends. Mais j'ai tellement pas envie. C'est ma petite collection. Hop, c'est des palettes de maquillage comme ceci. Oh non, quand je les vois j'ai trop envie de les garder. En plus je les ai ouverts mais elles se tombaient tellement bien. Je les ai ouverts par en dessous. Et je sais pas si ça vous parle, mais pour ceux à qui ça parle pas, c'est de I Love Révolution. Et donc du coup t'as la petite sirène. Et en fait, il faut que je les vende, ça sert à rien. C'est comme ça, à chaque fois t'as la palette comme ça et le blush et tout. Mais je trouve ça trop beau. Et limite en fait, je pourrais juste la vendre comme ça et garder l'emballage principal. En fait, on y verrait que du feu. Hein. Niveau décoration, on y verrait que du feu. Et j'en ai plein, je les avais toutes achetées. Ah, pétard. Pétard, pétard. Je pense qu'un jour je les regarderai, tu sais, genre je passerai une demi-heure à les regarder, à me dire oh c'est beau, c'est joli, nani nana. Et après je dirais allez vas-y, ça part, on les vend. Hop, comme Nani à un moment donné, elle avait vendu toutes ses palettes. Elle avait vendu toutes ses palettes de maquillage, là, les chocolates. Parce que ça sert à rien en fait de garder. À un moment donné, il va se passer quoi? Il va se passer que ça va puer la grand-mère et je pourrais pas les utiliser. Donc voilà, j'ai la princesse et la grenouille. Voilà. Aladdin, la petite sirène, Mulan, Cendrillon, la Belle et la Bête, Blanche-Neige, princesse, c'est quoi ça? Ah, Vaiana. Vous pouvez pas marquer Vaiana. La Belle et la Réponse. Et la Belle au bois dormant. J'ai beaucoup de choses ici. Oh là là. J'aime trop ce petit univers. J'aime trop ce petit univers. C'est trop joli. Ah, peut-être que j'ai... J'aime trop. Bref. Les gars. Désolée, j'ai tout ça. Les gars, j'ai arrêté de parler pour rien dire. On va se poser un peu. On va faire le montage de ce vlog. Avec mon ordinateur, j'ai quelques montages à faire en ce moment. Je suis pas mal à jour. Je vous fais pas mal de petits shorts et tout. J'ai repris un peu du poil de la bête. Il faut lundi ou mardi que je vous fasse une vidéo sur... Que je finisse la vidéo sur les questions que je me pose à moi-même il y a 1 an. Cette vidéo se sera étalée sur 3 ans au final, donc il faut que je vous fasse ça. Et puis voilà, donc je vais faire le montage de ce vlog tranquillou bilou. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de fou. Je vous remercie d'être là au rendez-vous. Franchement, vous êtes des petites pépitas. Vous êtes des petites pépitas. Ça me fait du bien de ouf de vous parler. Je suis en train de régler l'ordinateur en même temps. Ça me fait du bien de ouf de vous parler. Je vous remercie d'être là depuis pas mal de temps. C'est cool. Ça fait du bien. Moi qui en ce moment n'ai pas trop de vie sociale, il dit bien de dire de raconter sa semaine, tout ça, c'est cool. Donc voilà. Après, dernier petit point, je ne veux pas de commentaires sur le fait de juger ma situation et tout avec le papa des enfants. Ça prend le temps que ça prend. Il y a une période où j'étais pressée. Là, je sais pas que je suis pas pressée, mais je sais que dans tous les cas, on attend certains éléments comme la mutation. Il y a la modulation du crédit qui s'est fait. Il y a le protocole qui s'est fait au niveau du notaire. Donc voilà, mine de rien, ça a bien avancé. Faut juste qu'il trouve un appartement et voilà, ça va le faire. Je suis pas pressée, là je profite. Là je sais que ça va arriver incessamment sous peu, qu'on n'a jamais été aussi proche. Et je profite, c'est con, mais je profite que... parce que c'est pas qu'une histoire de oui, il va partir le papa, tu vois. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi et surtout que tous les soirs, je rentre à la maison, il y a mes enfants qui sont là en fait. Donc là, je profite de ça, ce que j'aurai pas après. Et voilà. Donc, chaque séparation, et c'est marrant parce que quand je vois d'autres youtubeuses qui se sont séparées, qui étaient jugées et tout, je me rends compte à quel point ça peut être dur de vous parler d'un truc perso.
Donc d'un côté c'est normal que vous jugiez parce que on vous parle à cœur ouvert, tu vois. C'est pas du tout une reproche que je vous fais, mais il y a une manière de dire les choses, tu vois. Mais le mieux c'est qu'on arrête d'en parler. Enfin, non, je peux pas vous dire ça vu que je vous en parle, c'est complètement con. Mais voilà, en tout cas ne jugez pas. Pour ma part, parce que c'est mon ressenti à moi, faut peut-être que plutôt que de vous dire les choses, que je vous dise les choses et que je vous donne aussi mon ressenti à moi, parce que du coup, vous dire les choses, bah forcément vous allez émettre un jugement, mais si je vous donne un ressenti à moi et que ça me va, bah du coup, bah c'est ma vie en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, on va faire ça. Mon ressenti à moi pour le moment, il est bien, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, il est bien. Je suis bien. Voilà, je me prends pas la tête. Et voilà, je suis zen, je suis cool, je suis bien. En ce moment, il n'y a pas trop de ras-le-bol. Après, il y a le temps qui joue aussi, il fait beau, nanana. Donc voilà, ça prend du temps, mais pour le moment en tout cas, peut-être que dans une semaine, ça sera plus la même. Hein, mais pour le moment, voilà, je me prends pas la tête et je suis bien, et c'est le plus important, parce que voilà, le plus important c'est pas d'émettre des jugements, des machins, c'est que la youtubeuse que vous suiviez, bah, ça va faire quoi, une bonne demi-heure que vous me suivez, bah qu'elle soit bien en fait dans sa tête. Je pense que si vous me suivez c'est que vous m'aimez bien et que vous avez envie que je sois bien, voilà. Je pense pas que vous regardez, enfin j'espère pas, hein, que vous regardez ce vlog pour dire ah t'as vu comme elle est malheureuse, hein. Donc voilà les gars, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne semaine. Le mot de fin sera paparazzi. J'ai pensé à paparazzi. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Bon petit déjeuner du dimanche matin. Et je vous dis bah, à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous et les louloutes. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Sigario,